En Équateur, la forêt amazonienne constitue un véritable trésor. Berceau de la culture indienne, elle renferme une multitude d'espèces animales et végétales. Traversée par des affluents de l'Amazone, cette région, baptisée Oriente par les Équatoriens, est habitée essentiellement par des Indiens. À l'origine peuple de chasseurs-cueilleurs, ils vivent depuis toujours en harmonie avec la forêt. Ce trésor vert est de plus en plus menacé par la déforestation et les compagnies pétrolières. Préserver sa richesse constitue un enjeu vital. Amazonico est un refuge pour animaux situé sur les bords du rio Araruano. Je m'appelle Angelica. Il y a 10 ans, je suis venue en Équateur pour finir une thèse de biologie. Je n'en suis jamais repartie. J'ai rencontré Remigio, un guide indien qui a une grande connaissance de la forêt. Ensemble, nous avons fondé Amazonico et nous avons eu 2 enfants, Yann Choali et Sylvia Nina. À mon arrivée en Équateur, je croyais tout savoir sur la forêt. Grâce à Remigio, j'ai vite compris que malgré mes longues années d'études, j'avais encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, nous soignons un paresseux que des paysans nous ont amené. Blessé au cou par la corde qui l'attachait, l'animal est très affaibli. Il sera mis en quarantaine, puis relâché dès que possible dans une zone protégée. Ce matin, Remigio part pour plusieurs jours au cœur de la grande forêt amazonienne, le long du rio Chiripuno. L'essentiel de son travail consiste à aller dialoguer avec les Indiens pour leur faire prendre conscience des dangers qui menacent la forêt. Otobo lui sert de guide. Il le conduit sur le territoire de son père, un vieux chef Waorani. Là-bas, Remigio espère récupérer un singe araignée femelle pour notre refuge d'Amazonico. Remigio est un Indien Quichua. Conquis autrefois par les Incas, les Quichua forment l'ethnie la plus importante du pays. Otobo appartient à la tribu des Waorani. En Équateur, ils sont à peine plus d'1 millier et vivent pour la plupart toujours dans la forêt, à l'écart de toute civilisation. Les Waorani ont une grande culture de la forêt. Pour eux, chaque arbre porte un nom et constitue un repère. Ainsi, ils anticipent les obstacles et ne se perdent jamais. Sur le chemin, les 2 hommes pêchent un vagré, un énorme poisson que Remigio offrira au père d'Otobo en signe de respect. Après une journée de navigation, ils approchent d'un lieu appelé Buanamo, ce qui signifie en Waorani « où il y a beaucoup de boas ». C'est ici que vit Omayebe, le père d'Otobo.
Sa maison domine la forêt, là où le rio Chiripuno rejoint le rio Kononako. Les Waorani vivent en famille et non pas au sein d'un village. Autour de chaque maison s'étend une zone assez vaste qui constitue leur territoire de chasse. Omayebe les accueille avec chaleur. Le père de Tobo se moque de Remigio. Il a découpé une partie du poisson que les Waorani ne touchent jamais, car elle contient la laitance. Les Indiens plaisantent comme de vieux complices. Le temps où les Quichuas et les Waorani étaient en guerre paraît bien loin. Remigio a obtenu l'accord du chef indien pour parcourir son territoire et camper aux alentours. Il va pouvoir passer du temps à étudier la richesse de la forêt. Cette forêt n'a jamais été exploitée par l'homme. Ici, la faune et la flore sont bien plus riches qu'autour d'Amazonico. Il n'est pas rare de croiser des caïmans ou des tapirs. Et la variété des espèces est telle qu'elles ne sont pas toutes répertoriées. Remigio est heureux. Il se souvient du temps où il partait chasser avec son père. Remigio et Otobo découvrent une tortue rarissime, la mata-mata, ou tortue qui pêche en Waorani. Au grand étonnement de Remigio, Otobo sait d'instinct qu'il s'agit d'une femelle. Il n'a nul besoin de vérifier qu'elle a le fond plat, contrairement à celui des mâles, qui est concave. Cette tortue possède un odorat extraordinaire. De chaque côté de sa tête, des petits rabats, pourvus de terminaisons nerveuses, lui permettent de repérer les plus infimes mouvements de ses proies. Grâce à sa petite trompe tubulaire, elle respire tout en étant complètement immergée. Cela fait très longtemps que Remigio n'a pas vu de mata-mata. Il faut s'enfoncer très loin dans la forêt pour espérer en rencontrer. Après avoir vérifié que la tortue se portait bien, Otobo la confie de nouveau à la nature. Elle peut retourner dans les eaux tranquilles et boueuses de la rivière, son habitat de prédilection. À 1 heure de la maison d'Omayebe, les deux hommes se trouvent dans le territoire des Tagaeri. Remigio aimerait entrer en contact avec eux. Pour Otobo, il n'en est pas question.
Il se souvient que les Tagaeri ont tué 2 missionnaires à coups de lance il y a quelques années. Depuis, personne ne se risque à leur parler, pas même les Waorani. Remigio évoque les profonds bouleversements de la forêt. Pour lui, il est essentiel que tous les Indiens restent soudés entre eux, dans le but de préserver la selva viva, la forêt vivante. Chez les Indiens, la forêt est peuplée de légendes. Elle a un caractère mythique et sacré et constitue le théâtre de nombreux rituels. Quand la médecine occidentale se révèle impuissante, Remigio fait appel à un chaman. Les Quichuas vénèrent l'Oslo, qui porte selon eux l'âme de leurs ancêtres. Ils pensent qu'après leur mort, ils revivront dans certains animaux de la forêt. La chasse et la cueillette représentent les seules ressources des Waorani. Armé de sa sarbacane, Omayebe part sur son territoire pour traquer les singes. Comme tous les Indiens, il vit en parfaite osmose avec la forêt. Si on la détruit, c'est tout un peuple et toute une culture qui disparaîtront avec elle. Le chef Waorani imite le cri du singe laineux et celui du singe araignée. Après plusieurs essais, un singe lui répond. La pointe de sa flèche est enduite de curare, un poison extrait d'une liane appelée urari. Les Waorani chassent depuis toujours avec une sarbacane. Faite à partir d'un bambou évidé, elle peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Très lourde, elle se révèle difficile à manipuler. Longue et fastidieuse, la chasse peut durer des heures. Elle nécessite beaucoup de patience et une grande dextérité. Omayebe est fou de joie. Cette fois, il a enfin atteint sa proie. Toute la difficulté consiste désormais à faire descendre le singe qui l'a touché. Même blessé, celui-ci reste souvent accroché sur son arbre. Omayebe n'a plus qu'une solution, grimper pour chercher l'animal. Mais le singe ne se laissera pas capturer. Omayebe finira par abandonner
car un Waorani n'abat jamais un arbre pour récupérer une proie. Malgré toute l'habileté des Indiens, cette chasse ne menace aucunement l'équilibre de la forêt. À leur retour, Remigio et Otobo sont attendus par le vieil Indien. Tandis que Omayebe relate ses mésaventures, Remigio tente à son tour de manier la sarbacane. Il se souvient que son père utilisait aussi cette arme et rentrait souvent bredouille de la chasse. Dans la maison du chef indien, Remigio peut enfin délivrer son message. Il ne donne pas d'ordre, il exprime juste ses convictions. Dis à ton père que la forêt est menacée. Pour se nourrir, le mieux serait de tuer le minimum d'animaux et d'épargner les femelles et leurs petits. Mais surtout ne pas les vendre aux trafiquants. J'ai vu que vous aviez capturé un singe araignée femelle. C'est important pour la reproduction dans notre refuge. Ton père accepterait-il de me le montrer ? Otobo traduit ses propos en Waorani, car son père ne parle pas l'espagnol. Remigio espère que Omayebe a entendu son message. Il sait que le vieil Indien dispose d'une véritable réserve de petits singes qui lui permettent de nourrir sa famille lorsque la chasse est mauvaise. Acceptera-t-il de lui céder l'un d'eux ? Omayebe revient avec le singe araignée, une femelle d'1 an appelée Taparé. Remigio souhaite récupérer le singe, mais il ne veut surtout pas l'acheter. Demande à ton père s'il veut bien m'offrir le singe araignée femelle en signe d'amitié. Après une discussion animée, Omayebe décide d'accéder à sa requête. Remigio est satisfait. Il a sauvé la petite Taparé sans aucune contrepartie. Désormais, Omayebe connaît l'existence d'Amazonico et le travail de Remigio. Peut-être hésitera-t-il à l'avenir avant de capturer des femelles singes et leurs petits. La petite Taparé a l'air heureux, comme si elle comprenait que Remigio vient de lui donner une seconde chance. Sa mission accomplie, Remigio rentre au refuge après plusieurs jours d'absence. Depuis longtemps, j'espérais un singe araignée femelle pour Amazonico, mais l'animal est en piteux état. Remigio et moi sommes très complémentaires. Sa grande pratique des animaux se double d'une formidable intuition, auquel s'ajoutent mes propres compétences plus théoriques.
En observant le comportement du singe, Remigio trouve rapidement la cause de son mal. De mon côté, je prescris les vitamines et les médicaments adéquats. Ensuite, l'animal sera mis en quarantaine. Au sein d'Amazonico, nous avons récupéré et soigné une centaine de singes qui vivent désormais en liberté autour du refuge. Mais tous les singes ne peuvent être libérés. Certains se laissent dépérir une fois dehors, d'autres se montrent très agressifs. C'est le cas de Yoran, notre singe araignée mâle. Remis en liberté, il avait tué tous les singes des alentours. Je décide aujourd'hui de lui présenter la petite Taparé. Yoran ne se montre guère intéressé par Taparé, car elle est trop jeune. Il faudra se montrer patient avant de la laisser dans la cage avec lui. C'est un grand jour pour les enfants. Ils partent en forêt relâcher le paresseux, dont les blessures ont enfin cicatrisé. Grâce à leur père, Jan Shoali et Silvianina ont une grande connaissance de la nature et des animaux. Remigio leur transmet la culture et le savoir qu'il tient de son propre père. Le paresseux porte bien son nom. Mammifère nocturne, il passe l'essentiel de son temps à dormir et se nourrit de feuilles ou de cœurs de palmier. Il vit dans les arbres, accroché aux branches, le ventre tourné vers le ciel. Au sein des 1000 hectares de forêt qui entourent Amazonico, l'animal va renouer avec la liberté, comme d'autres avant lui. À l'aide des longues griffes qui terminent ses deux doigts, il commence son ascension, sous le regard émerveillé de Jan Shoali et de Silvianina. Remigio aime leur parler du comportement des animaux. J'ai choisi un gros arbre pour que le paresseux soit bien protégé. Mais il a besoin des lianes pour grimper, car le tronc est trop large. Ses bras ne sont pas assez longs pour lui permettre de l'entourer totalement. Alors maintenant, il va se fixer tout en haut sur une branche très solide. Et il redescendra seulement pour satisfaire ses besoins naturels. Depuis la création d'Amazonico, nous luttons pour préserver l'équilibre de la forêt. Car à travers sa survie, c'est toute la culture d'un peuple qui est en jeu. Mais un énorme travail nous attend encore, et demain est un autre jour.